Mes chéris ballonnés, mais qui en finissent avec les ballonnements en 2026, bienvenue. Dans la vidéo précédente, j'ai décortiqué le guide ventre plat et vous savez donc toutes les phases du guide ventre plat et comment elles se déroulent. Vous savez également que le guide ventre plat est fondé sur deux principes. Donc sur l'alimentation, rééquilibrer la flore intestinale en consommant plus de probiotiques, une alimentation également riche en fibres solubles, etc. Et vous savez également que le deuxième principe sur lequel il se fonde, c'est calmer le système digestif pour ensuite savoir exactement ce qui nous ballonne. Et pour ça, on s'appuie sur les FODMAP. Les FODMAP, c'est des glucides fermentés qu'on peut retrouver dans certains aliments et à partir de certaines quantités, ils peuvent fermenter dans l'intestin et donc créer tout ce qui va être ballonnement, douleur, inconfort digestif, gaz, etc. Il est donc essentiel de bien comprendre les FODMAP et de savoir comment les utiliser intelligemment pour bien appliquer le guide ventre plat et surtout pour éviter de se priver inutilement. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas avec les FODMAP, c'est qu'on n'a pas juste une liste d'aliments low FODMAP et une liste d'aliments high FODMAP. Certes, on a des aliments qui sont considérés riches en FODMAP, mais jusqu'à certaines quantités, vous pouvez les consommer. C'est seulement à partir d'une certaine quantité que beaucoup vont être riches en FODMAP. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous priver de tous ces aliments-là tant que vous respectez certaines quantités, d'accord? Bien sûr, il y en a, même en petite quantité, c'est riche en FODMAP, donc eux, on va préférer les éviter. Mais sachez qu'il y a plein d'aliments qui sont riches en FODMAP, mais jusqu'à une certaine quantité, ils sont encore low FODMAP et vous pouvez les consommer. Bien sûr, tout est propre à chacun. Parfois, il y a des choses qui, même en petite quantité, sont riches en FODMAP, mais toi, tu vas les tolérer. Et parfois, il y a des choses qui, en grande quantité, seulement vont être riches en FODMAP, mais toi, même en petite quantité, tu ne vas pas les tolérer. Donc, c'est important aussi de comprendre son corps et de bien s'observer. Donc, dans cette vidéo, je vous explique comment comprendre les FODMAP et les utiliser intelligemment pour ne pas se priver inutilement. C'est parti! Alors, on a 5 familles de FODMAP et vous allez voir que c'est très simple. Lactose, vous connaissez déjà. Ce qu'il est important de savoir avec le lactose, c'est que tous les produits laitiers ne sont pas riches en lactose. Par exemple, vous avez les fromages qui sont affinés longtemps comme le parmesan, le comté, certains produits laitiers qui vont être fermentés. Donc, grâce à la fermentation aussi, ce sera pauvre en lactose. Par exemple, le kéfir, vous avez pas mal de kéfir qui ne vont pas être riches en lactose. Donc, vous pouvez toujours les consommer même si vous décidez d'éliminer cette famille de FODMAP. Donc, on a le lactose, les fructanes qu'on va retrouver dans certains aliments comme les oignons, l'ail, mais aussi dans certaines céréales qui vont aussi contenir du gluten comme le blé, le seigle. Beaucoup de gens vont être sensibles au fructane et ils vont confondre ça avec une intolérance au gluten parce que quand ils vont consommer du pain, des pâtes, ils vont gonfler. Mais en fait, l'intolérance au gluten, c'est pas quelque chose avec quoi on rigole. Il faut voir ça déjà avec un médecin. Et si vous êtes intolérant au gluten, c'est pas juste des troubles digestifs que vous allez avoir. Souvent, vous êtes juste sensible au fructane. Et donc, ça va plus jouer sur la digestion que sur autre chose. Ensuite, on a le fructose. Vous connaissez déjà le fructose, c'est les glucides qu'on va retrouver dans les fruits. Mais à partir d'une certaine quantité, quand c'est très important, ça va être fermenté. Si par exemple, dans la mangue, vous avez beaucoup de fructose. Et donc, la mangue fait partie des aliments high FODMAP. Donc, on a lactose, fructane, fructose, vous avez bien compris. Ensuite, on a les oligosaccharides. Le nom est un petit peu compliqué. En réalité, c'est galacto-oligosaccharides. Le nom, il me fait chier parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un truc de ouf, que c'est compliqué, mais pas du tout. C'est juste les glucides que vous allez retrouver dans les légumineuses, dans certains oléagineux, mais aussi dans certaines céréales comme les flocons d'avoine. Et là, justement, vous voyez, les flocons d'avoine, c'est considéré comme low FODMAP. On est d'accord? Mais ça contient des oligosaccharides. Pourquoi? Parce que c'est seulement à partir d'une grande quantité de flocons d'avoine que ça va être riche en FODMAP. Sinon, en quantité modérée et correcte, bah c'est ok. D'accord? Et enfin, le dernier, c'est les polyols. Les polyols, ils ont deux sous-familles, mannitol et sorbitol. C'est pour ça qu'on dit 5 familles de FODMAP, mais parfois, moi, je dis qu'il y en a 6, parce que les polyols, ils ont 2 sous-familles. Du coup, si on compte les 4 familles qu'on vient de vous donner, plus les 2 sous-familles des polyols, bah, ça en fait 6. Mais si on compte juste globalement et qu'on compte les polyols comme une seule famille, ça en fait 5, d'accord? Les polyols, donc vous allez en retrouver principalement dans les édulcorants. Donc par exemple, quand vous lisez la liste d'ingrédients de certaines choses, vous allez voir sorbitol, mannitol. C'est les 2 sous-familles des polyols et c'est des FODMAP. Voilà. Et sinon, vous allez aussi en avoir dans certains aliments comme l'avocat, la cerise, les champignons, etc. Mais très souvent, c'est dans des édulcorants. Donc, vous lisez les listes d'ingrédients et si vous me suivez, normalement, vous lisez les listes d'ingrédients parce que c'est important de savoir ce qu'on consomme. Voilà. Maintenant que vous savez tout ça, à vous de choisir quelle famille vous allez éliminer ou réduire durant la phase d'élimination. Parce que le guide ventre plat n'a pas une approche stricte, ok? C'est vraiment personnalisable, c'est flexible. Si toi, tu sais que le lactose, ça te fait rien, même si tout le monde dit « Oh, c'est une intolérance au lactose », toi, tu sais que le lactose, ça te fait rien. Pourquoi tu vas éliminer le lactose? Ça n'a pas de sens. Tu gardes le lactose. Si tu sais que tout ce qui est farine, pain, pâtes, etc., quand tu manges ça, bah, après ta digestion elle est pas top,
tu vas peut-être éliminer quand même tout ce qui va contenir du fructane, justement, et pour le réintroduire après et voir un petit peu comment tu tolères ça. Vous savez maintenant quel type d'aliments on a dans chaque famille, comment savoir si un aliment est riche en FODMAP ou si il est pauvre en FODMAP dans la famille que vous souhaitez éliminer. Vous avez les données de l'université Monash, c'est vraiment la référence en termes de FODMAP. Ils testent régulièrement les aliments. On a justement le protocole Low FODMAP qui est créé par des docteurs de cette université-là et qui est documenté par eux. Par contre, si vous voulez accéder un petit peu à leurs données avec les quantités exactes, c'est payant. Vous avez l'application Monash, mais c'est payant. Moi, je la paye parce que c'est important pour moi. Moi, je vous en parle, je donne des informations. Il faut que je sois sûre de ce que je vous dis. Ensuite, vous avez aussi l'application FODMAP Friendly. Elle, par contre, elle n'est pas payante. Vous y avez aussi justement les aliments avec les quantités low FODMAP. On vous dit lorsqu'un aliment est low FODMAP, même en petite quantité, et on vous dit lorsque ça passe jusqu'à une certaine quantité. Ça, c'est une liste où vous avez typiquement des aliments low FODMAP et des aliments high FODMAP, mais vous n'avez pas les quantités. Parfois, ces listes, elles ne sont pas hyper fiables, parce que vu que vous n'avez pas les quantités, vous allez vous priver de plein d'aliments qui sont dits high FODMAP, alors qu'en vrai, jusqu'à certaines quantités, vous pouvez les consommer. Donc l'idéal vraiment, c'est de télécharger FODMAP Friendly, vu que c'est gratuit, pour savoir jusqu'à quelle quantité vous pouvez consommer certains aliments qui vont être riches en FODMAP. Pour les aliments low FODMAP, il y en a certains qui sont 100% low FODMAP, c'est-à-dire même avec de très grandes quantités, ils sont low FODMAP. Il y en a qui sont high FODMAP, mais vraiment à partir d'une grande quantité. Donc ça veut dire que tant que tu les manges normalement, que tu n'abuses pas, que tu fais pas trop la gourmande, bah ils sont low FODMAP. L'application FODMAP Friendly est donc également très fiable. Elle a été co-créée par le docteur Sue Shepherd. Je ne sais jamais si je prononce bien son nom, mais c'est une docteure de l'université Monash, donc qui a énormément contribué à tout ce qui est FODMAP, protocole low FODMAP, etc. Donc c'est quand même une bonne référence, même si Monash reste quand même un peu plus intuitif et plus précis. Parfois vous allez avoir des petites quantités qui vont différer légèrement. Mais voilà, moi je me base principalement sur Monash. Si vous vous basez sur FODMAP Friendly, c'est très bien aussi. Donc c'est très important que vous compreniez parmi les familles quels aliments vont être riches en FODMAP, pauvres en FODMAP. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, au niveau des produits laitiers, vous avez des produits laitiers qui sont pauvres en lactose et donc en FODMAP. Dans la famille des oligosaccharides, parce que je vous ai dit effectivement qu'on a les légumineuses, on a pas mal de légumineuses, mais vous avez les lentilles corail par exemple qui sont beaucoup plus douces que les lentilles vertes et elles vont être low FODMAP jusqu'à une certaine quantité, d'accord? Jusqu'à, je pense, à peu près 48 grammes secs, donc le triple cuit. Donc ça c'est déjà très bien, les lentilles corail, surtout que c'est très riche en fibres. Vous savez qu'on a une alimentation donc riche en probiotiques, low FODMAP, mais aussi riche en fibres. C'est important pour la digestion, pour un bon transit, pour une bonne santé intestinale. Et donc, on va essayer d'avoir des fibres au maximum partout où on peut. Souvent, les légumineuses sont très riches en fibres. Étant donné que beaucoup de légumineuses sont aussi riches en FODMAP, certaines personnes vont toutes les éviter, alors que non. Les lentilles corail, c'est très bien. Les pois chiches aussi, jusqu'à une certaine quantité, bien trempés, bien rincés, et donc, comme je l'ai dit, en quantité raisonnable, c'est très bien aussi. Donc, n'oubliez pas vos fibres, mangez vos fibres. Le pain au levain, parce que je sais que la plupart d'entre vous allez sûrement laisser le pain, je comprends très souvent, on est sensible au fructane, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, quand vous allez laisser les pâtes, le pain, etc., sachez que tout ce qui va être au levain va être plus digeste et moins riche en FODMAP grâce au processus de fermentation du levain. Donc moi, je sais que le pain au levain, je tolère très bien, mais quand j'abuse du pain blanc classique, gonflement assuré en fait. Voilà mes chéris, ne vous privez pas de tout et n'importe quoi. Il y a tellement d'aliments que vous pouvez consommer tant que vous respectez certaines quantités et que vous n'allez pas dans des excès. Et vous allez voir que vraiment c'est hyper facile de manger low FODMAP. Ça peut faire peur lorsqu'on ne sait pas de quoi il s'agit, lorsqu'on nous dit oh ça c'est ces aliments, c'est high FODMAP, ça c'est low FODMAP. Mais en fait quand on comprend que c'est une question de quantité, on se rend compte qu'en fait on peut manger beaucoup de choses. Et justement, à la fin du guide ventre plat, vous allez vous rendre compte que pour beaucoup de familles, c'est peut-être certaines quantités que vous n'allez pas tolérer. Et même étant donné que vous avez aussi calmé votre système digestif et que vous avez réintroduit certains aliments, il y a peut-être même des quantités que vous ne tolérez pas que vous allez voir maintenant, vous les tolérez parfaitement. Des aliments que vous pensiez ne pas tolérer, vous les tolérez parfaitement. Et en général, lorsqu'on finit de tester les familles de FODMAP, on se rend compte qu'il y en a peut-être une ou deux qu'on ne tolère vraiment pas, ou parfois même c'est juste des quantités. Donc en petite quantité, on va tolérer. Mais tant que le système digestif n'est pas calmé, on sera souvent ballonné par beaucoup de choses. Une fois qu'on l'a calmé, qu'on a réintroduit, on va voir qu'en fait, il y a plein de choses qu'on tolère. Et c'est pour ça que le guide ventre plat est incroyable. Maintenant, sur le blog, donc vous avez le lien en description, vous avez le nécessaire. Donc vous avez la phase 1, 2, 3, rédiger, le journal, etc. Vous avez aussi le lien du document sur les FODMAP, comme je l'ai dit. Vous avez tout ça, d'accord? Mais le club, c'est là où vous allez avoir
la routine 2026. C'est là où vous allez avoir les petites updates. C'est là où on va avoir une petite conversation entre nous. Donc rejoignez le club, premier lien en bio pour recevoir la routine 2026 ainsi que tous les petits conseils, toutes les petites updates, toutes les petites astuces, d'accord? Pour être branché en fait. Pour être branché, il faut rejoindre le club. Sinon, vous avez le blog qui est aussi le club. Mais bon, c'est pas le club premium quoi. C'est le club. Ensuite, on a le club. D'ailleurs, merci à mes petites chéries qui ont commenté ma première vidéo YouTube. Vraiment, ça fait hyper plaisir. J'aime vraiment vous voir. J'aime vraiment voir que vous êtes là, en fait. Ça me fait trop plaisir. Et ça me donne de la force et ça me donne le courage et la motivation de continuer parce que je sais que vous êtes là, que vous écoutez, que vous êtes investis, que vous êtes intéressés, en fait. C'est pour vous que je fais ça. Genre, parce que je vous aime. Bisous!